tout le monde est là, avec les bénévoles. Le petit déjeuner de bienvenue. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec David Fernandez, qui est le président de la Fédération des pêcheurs de l'Aude, et il va nous expliquer le but de cette pêche électrique aujourd'hui à Belleviane. Allez, je t'écoute. Bonjour. En fait, le but de cette pêche électrique est tout à fait, je dirais, clair. Cette pêche électrique rentre dans le cadre du dossier Grain Cormoran. En fait, voilà, c'est une pêche qui est attendue par le ministère de l'OFB et la Direction nationale de l'eau et de la biodiversité pour essayer en fait de démontrer l'impact des cormorans sur les populations piscicoles. Voilà. Il faut savoir que c'est une pêche que nous avions effectuée déjà il y a 2 ans dans le cadre d'un autre dossier qui est l'étude du chabot. Et donc on a les moyens aujourd'hui de vérifier 2 ans après avec l'arrivée des cormorans l'année dernière, puisqu'on n'a pas pu pour la première année les tirer, l'impact éventuellement qu'ils ont fait sur les populations piscicoles et notamment sur l'ombre commun. D'accord. Ouais. Justement, je me demandais comment on peut, par une pêche électrique, savoir si vraiment il y a des dégâts causés par les oiseaux. C'est en fait parce que vous avez déjà fait en amont, en aval, une pêche électrique 2 ans en arrière, quoi. Donc Voilà, vous avez, voilà, donc si je comprends bien, c'est comme ça qu'on arrive à voir si vraiment il y a s'il y a moins de poissons dans la rivière et si vraiment l'oiseau comme le cormoran, parce qu'il y en a beaucoup sur Aude, on en voit partout, hein. Ça va de la 2e catégorie jusqu'ici, jusqu'à Belleviane, hein. Et donc ça fait quand même ça fait beaucoup de dégâts que peut causer cet oiseau, quoi. Oui, en fait, il faut savoir que là, on est bien sur une pêche électrique qu'on dit totale. Donc il y a 2 ans, on avait récupéré la totalité des poissons sur ce secteur. On refait dans les mêmes conditions, exactement les mêmes conditions, pour ne pas biaiser l'étude, cette pêche électrique. Et je le disais tout à l'heure, sachant qu'on a eu cette année des cormorans, alors que d'habitude ils étaient tirés, donc ils ne venaient pas manger sur cette zone. Il faut savoir qu'on a eu à peu près, quasiment quotidiennement, entre 50 et 80 cormorans en plein cœur de l'hiver. Ouais. Voilà. Le problème dans le cadre du dossier cormoran, c'est qu'il fallait à un moment donné avoir des billes sur l'impact, je ne dirais pas le fait qu'ils mangent des oiseaux, ça, ouais. des poissons, pardon. Ça on le sait, mais vraiment l'impact sur la biomasse de ces populations piscicoles-là, c'est vraiment, je dirais, un début d'étude. Il y a un protocole qui se met en place pour plusieurs années, notamment dans 4 départements en France, mais aujourd'hui on est vraiment sur une première base pour répondre au ministère et lui permettre éventuellement de revoir son arrêté ministériel, triennal, pour réautoriser des tirs sur les eaux libres en France. Voilà le but de cette pêche aujourd'hui. Voilà. Et en plus c'est une étude qui est vraiment scientifique, et c'est pas du blablabla, c'est vraiment c'est preuve à l'appui. C'est pour ça que justement c'est pas du blablabla, c'est preuve à l'appui. Et on a d'ailleurs, c'est des professionnels aujourd'hui qui organisent vraiment la pêche. On a d'ailleurs l'aide des fédérations départementales voisines, Pérou, Ariège, Tarn qui sont là. Je veux dire, les choses sont bien faites. Donc je tiens à remercier d'ailleurs tous les participants, aujourd'hui bénévoles, professionnels qui sont là et qui nous aident au niveau technique sur cette pêche-là. Voilà. Bon, ok, le ministre devait venir, mais bon, comme ça a changé de ministre... C'est ça, voilà. Le secrétaire d'État voilà. a changé entre-temps. Je ne connais pas encore la nouvelle, mais j'espère qu'elle sera dans les mêmes conditions et dispositions que la sienne. Le ministère nous accompagne quand même, comme la FNPF, sur ce dossier, et je les en remercie par avance. Voilà, ok, merci. Voilà. Le matériel est en place pour le comptage. Voilà, c'est pas des friteuses, hein, pour faire des frites, mais voilà, c'est des petits bacs. Vous voyez, comme ça, on peut mettre des petits poissons, et ils sont bien oxygénés, il n'y a aucun souci, quoi. On va le tester là, parce qu'on l'a mis en œuvre juste là. Ouais. C'est Jonathan Galendo de la fédération de pêche qui l'a installé, qui a fait tout le système là. Et c'est une première. C'est une première, donc, mais ça a l'air, tout ça a l'air très intéressant, quoi. Donc là, il y a l'eau qui va arriver, l'eau qui repart. Voilà. L'arrêté ministériel redonnant des autorisations un peu partout en France sur les eaux libres de tir de grain cormoran. C'est Nuyad qui est venu à notre renfort aussi. Ce sera quand même une pêche complète à 4 nodes. Donc le but, c'est quand même de ramasser tous les poissons qui sont bénéficiés. Et on verra ce qu'on en fait en termes de résultats après. Il y a de l'acquisition de données derrière, c'est une station de référence pour le chabot. Donc on vous demande de capturer bien sûr tous les poissons, même les chabots, qui a une propension à pas nager et à rouler sur les cailloux, sachez-le.
Les PO, vous aurez plutôt ce côté à faire, le bras-mort et celui-là. Hein, et nous, on va de l'autre côté, là où ça tire. Alors, les équipes sont en place. Voilà, chacun... Attention, il allume. Allez, c'est parti. On a les gants. On a les gants, c'est bon. à gauche là. Ah, mais je vois que... T'as pu filmer? Je pense qu'on va enchaîner. Il faut peut-être les amener là-bas, ça va, non? Ouais. Comme ça. Allez, la première étape est terminée. Là, on va passer au deuxième passage. Il y en aura peut-être 3 à faire. Allez, petite pause. On est en train de se réhydrater un peu. Parce qu'il commence à faire chaud. Et là, on va attaquer le deuxième passage. Allez, on va aller faire le troisième passage. Alors ici, les poissons sont triés par catégorie. Et puis par passage, on a eu 3 passages. Donc en fonction de ça, on peut faire une étude sur le nombre d'espèces qu'il y a et le nombre. Avant de passer à la pesée et à la mesure. 52. 146. 27. 175. Attends. Tu la récupères? C'est ça? C'est celle-là. C'est celle-là. On finit. Allez, on continue en route, on a thème de... Je sais, mais ça va, ça va.
Ah oui, c'est pas la même chose aussi. Hop. Non. Merci. Allez, tu peux y aller. Et voilà, et là on remet les poissons à l'eau. Hein. Après la mesure et le comptage. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a dedans là? Regardez. Alors, ici c'est des verrons. Enfin, Non, truitelle. Non, c'est des truitelles. Des truitelles. Voilà, alors il y a un peu le nombre de truitelles et encore c'est qu'un panier, il y en a d'autres. Bonne reproduction. Oui, on va partir. Ouais, c'est bon. De caméra. Ah, impeccable. Beau poisson. Bon, je vais aller. Ouais, bah allez. 4 grammes. Ouais, c'est poisson qui prend une trentaine, ça. On va prendre un photo. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Ah, parce qu'elles sont dans le sens inverse du coin. Ah, c'est bon, c'est bon. Allez, les filles, allô. Voilà. Ah, puis il en reste. Quelques chabots au fond. Attendez, je vous aide. Bon. Il n'y a plus rien, on vérifie. Impeccable. On a envie de les bacs. Alors, ça a été une réussite ces bacs ou pas? Ça va bien? Voilà. Donc, ils ont expérimenté. Voilà, donc on valide. On commence à nettoyer le matériel avant de tout ranger. Ça représente quand même pas mal de matériel. Hein. Donc il faut des bras. C'est pour ça qu'on a besoin toujours de bénévoles pour. Et la Fédé elle lance des appels toujours pour voir s'il y a des bénévoles qui veulent rentrer au sein de la Fédé. Soit pour les pêches électriques, soit pour de la garderie aussi. Hein. On va pas regarder le détail. Bon, ici on rentre les données pour faire un premier bilan sur cette opération. Là je suis avec Thibaut qui va nous expliquer un peu les résultats de cette pêche électrique. Et je t'écoute Thibaut. Donc l'inventaire, qu'est-ce qu'il démontre? C'est que la différence entre l'inventaire de 2021 et celui qu'on a fait cette année, on a finalement 1000 poissons en plus. Alors c'est pas les mêmes, c'est ce qu'il faut retenir. On se retrouvait donc en 2021 avec à peu près 900 truites. Cette année on en trouve 1500. Donc c'est plutôt bien. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que dans le détail, en fait, c'est surtout des juvéniles. Des gros et des géniteurs, on n'en a pas beaucoup, ou pas beaucoup plus en tout cas. Le gros déficit en poisson, en fait, il viendrait des ombres où on en perd 70% de population. Donc on ne retrouve que 5 poissons subadultes adultes et potentiellement parmi ces poissons, 3 géniteurs, le reste sont des juvéniles. Donc du coup on avait à peu près 700 ombres en 2021. Cette année on n'en trouve que 170 ou 200. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Et surtout, c'est surtout que des petits. Et très peu de gros.
Voilà ce qu'on retient de cette opération. Concernant le chabot, on est quand même sur un site chabot, et bien on multiplie nos effectifs par 2. Bon alors peut-être qu'on a fait plus attention, où il y avait, je n'ai aucune idée, ou peut-être que c'était au chabot. Ça reste un poisson difficilement capturable, on a quand même fait 3 passages pour les 2 pêches. Donc bien pour le chabot. C'est pas un poisson qui est particulièrement exposé à la prédation et ni même à la pression halieutique. Donc bon, tant mieux pour le chabot. On est quand même sur 3 années consécutives d'hydrologie particulièrement favorable à la reproduction, sans coup d'eau qui soit hivernaux ou printaniers, qui favorisent la reproduction des salmonidés. Donc quand on dit salmonidés, on prend ombre et truite. Théoriquement, en fait, la seule explication qu'on pourrait avoir pour l'ombre, le seul facteur nouveau, c'est qu'on n'a pas eu de tir de régulation en effet du cormoran. Donc oui, ça peut être une des justifications de ce constat. On perd 70% des effectifs d'ombre sur cette station en 2 ans. Bon, ben, merci Thibaut. Le résultat final il sera connu quand, par exemple. Si on veut le consulter, oui, c'est toujours délicat de parler à chaud sans trop dire d'année. Ouais. Dans le résultat final, dans les semaines à venir, parce que malgré tout cette pêche avait une grande importance, il s'agissait aussi de débloquer la situation vis-à-vis des tirs de régulation de cormorans, tirs dérogatoires. Le cormoran est une espèce protégée. Donc ce que nous voulions faire, en fait, on avait un retour de pêcheurs qui nous disait qu'il y avait moins de poissons sur ce secteur-là. Ce que nous voulions faire, c'était démontrer effectivement qu'il y avait moins d'ombre. Or, le seul facteur explicatif à cette heure, ça semble être le cormoran. On va dépouiller tout ça quand même. On va regarder les chroniques hydrologiques. On va regarder nos effectifs en pêcheurs. On va s'appliquer. On va tâcher de faire un travail le plus propre possible pour démontrer ce qu'il y a à démontrer de façon plus scientifique en fait. Scientifique, mais surtout désintéressée. Bon, ok, merci et puis bonne fin de journée. Merci, pareillement. Allez.